Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, avant de commencer la vidéo, Aïd Mebrouk à tous les musulmans qui me suivent et à toute notre communauté. On va parler dans cette vidéo de Mercato, d'informations qui sont tombées avant-hier et hier, et franchement il y a pas mal de choses à dire. Commençons avant pour une publicité sponsoring maillot. Comme vous le savez, Pedri a changé de flocage numéro hier, c'est le numéro 8 désormais, donc n'hésitez pas à en profiter parce que mon partenaire maillot, dans la description je vous mets tous les détails d'ailleurs, met en place une promotion, donc n'hésitez pas. Si vous avez des questions, venez sur Instagram ou encore sur Twitter pour me poser directement celle-ci, j'y répondrai avec plaisir. Donc tous les détails dans la description pour la promotion concernant les maillots qui sont sortis. Évoquons désormais le mercato du FC Barcelone. Tout d'abord, avant-hier, il y a eu une réunion entre Chelsea et le FC Barcelone qui a été suivie par littéralement tout le monde. On a vu le président de Chelsea arriver à Barcelone, ensuite aller au restaurant, se réunir avec Matteo Alemany, Jordi Cruyff et le FC Barcelone de manière générale. On sait que ça parlait de Marcos Alonso, d'Azpilicueta, mais pas plus d'informations sont sorties. Ensuite, le lendemain, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire hier, dans la journée, on apprend que Ousmane Dembélé devrait prolonger son contrat avec le FC Barcelone. On sait que Dembélé, à la base, était plus chaud pour aller à Paris, qui lui offrait beaucoup d'argent, mais Leonardo est parti. Chelsea lui offrait beaucoup d'argent, mais Marina, la directrice générale de Chelsea, est également partie, puisqu'il y a eu un changement de propriétaire dans le club londonien. Donc pas mal de changements pour Dembélé, qui a dû finalement accepter une proposition revue à la baisse du FC Barcelone. Je le rappelle, la baisse de salaire proposée par le Barça par rapport à son contrat antérieur est à peu près de 40%. Donc Ousmane Dembélé, s'il prolonge son contrat, ce qui devrait être le cas, baisse son salaire pendant 2 ans de 30 à 40%. C'est-à-dire que jusqu'en 2024, il sera sous contrat avec le FC Barcelone avec un salaire d'environ 7,5 millions d'euros net annuels, alors qu'avant il était à 12 millions d'euros net annuels, sans évidemment prime à la signature pour Moussa Sissoko, son agent, qui doit vraiment être dégoûté d'avoir mal géré ça, parce que le Barça avait fait une proposition en janvier beaucoup plus intéressante pour Ousmane Dembélé, et finalement, alors qu'il l'avait accepté, juste avant de signer, le jour même, ils ont fait marche arrière pour finalement ne pas signer avec le Barça et signer avec personne ensuite, et finalement ils reviennent d'une certaine manière vers le FC Barcelone pour signer un contrat à la baisse, sachant que le joueur a quand même toujours dit qu'il voulait continuer à Barcelone, mais Moussa Sissoko, son agent, voulait le meilleur deal possible et finalement il n'aura pas réussi à faire son job, clairement. Mais pour en revenir à l'information, c'est que Dembélé devrait prolonger son contrat avec le club assez rapidement, et du coup on se posait la question: est-ce que la prolongation de contrat de Dembélé va influer sur Rafinha? Eh bien, normalement, non. Rafinha, je le rappelle, devrait coûter aux alentours de 60 millions d'euros au Barça avec bonus inclus. C'est un petit peu comme ce qu'on avait fait avec Ferran Torres. On sait que c'était plutôt Newcastle, Chelsea et même Arsenal qui avaient proposé plus d'argent que le FC Barcelone. Finalement, le Barça a dû augmenter son offre originelle pour se rapprocher de celle de Chelsea, sachant que le joueur avait déjà donné son accord à Barcelone, il n'avait pas donné son accord à Chelsea. Du coup, Chelsea, qui avait proposé beaucoup plus d'argent à Leeds United, eh bien ils pouvaient faire tout ce qu'ils veulent, proposer 200 millions d'euros. Si le joueur ne veut pas les rejoindre, ils peuvent rien faire. Et du coup, Leeds United a demandé à Barcelone d'augmenter son offre, ce qui a été fait, même si elle n'atteint pas l'offre de Chelsea. On se rapproche quand même des demandes. Et comme il y a la volonté du joueur de jouer à Barcelone, bien normalement ça devrait se faire assez rapidement. On l'attend peut-être la semaine prochaine à Barcelone pour visiter des maisons, pour signer avec le club. Pas mal de choses qui pourraient être faites assez rapidement. D'ailleurs, il y a Enric Massip qui est ami de Laporta et qui travaille avec Laporta dans la direction actuelle, qui a expliqué ce matin encore que le FC Barcelone devrait signer un second levier économique, et juste après, normalement, l'officialisation du deal pour Rafinha devrait être effectuée, sachant qu'il y a aussi Lewandowski où il explique encore une fois que Lewandowski devrait aussi venir à Barcelone. Donc ça aussi c'est quand même assez important pour le FC Barcelone de pouvoir se renforcer en attaque avec un joueur comme Lewandowski, avec Aubameyang comme remplaçant de Lewandowski, et ensuite sur les côtés tu as beaucoup d'offres, beaucoup de possibilités, que ce soit avec Rafinha, que ce soit avec Dembélé, que ce soit avec Ansu Fati, que ce soit avec Ferran Torres, même Abdé qui pourrait être prêté avec option d'achat ou juste prêté possiblement. Tu as beaucoup de possibilités pour Xavi qui voulait garder Dembélé, c'est réussi.
en tout cas s'il prolonge, et qui pourrait avoir en plus de cela Rafinha, qui est un joueur très intéressant sur le dribble, qui stat quand même plutôt pas mal pour un joueur qui joue avec Leeds United, donc c'est quand même plutôt intéressant d'avoir autant de possibilités en attaque. Après, dites-moi dans les commentaires le trio d'attaque que vous mettriez en place si vous étiez Xavi pour la saison prochaine, si Lewandowski, si Dembélé reste, et si Rafinha signe aussi. Donc dites-moi dans les commentaires. Ensuite, il y a également Frenkie de Jong, on a eu des infos hier assez fraîches, qui se plaint en fait que le Barça ne lui ait pas proposé une baisse de salaire, parce qu'en fait il explique, les médias expliquent que Frenkie de Jong n'a jamais refusé une baisse de salaire, on lui a jamais proposé, on lui a jamais parlé, au contraire, on lui a toujours dit qu'on comptait sur lui, et que dans la presse, on fait fuiter l'inverse. Donc c'est assez étonnant, et à mon avis, le club, encore une fois, et c'est pas la première fois, le club l'a toujours fait dans son histoire, eh bien il essaie d'influencer le public par la presse en faisant fuiter des informations pour que la presse se retourne contre un joueur et pour que le joueur se barre. Et c'est clairement à mon avis ce qui a été fait par le club pour dégager Frenkie de Jong. Au lieu d'aller lui parler, de lui demander une baisse de salaire, et s'il refuse, fais ce que tu veux dans la presse. Mais là, à mon avis, le Barça y allait trop vite et a mal fait son job au niveau de la communication. Si le joueur reste en plus, ça serait quand même assez fou au niveau de la gestion de communication du FC Barcelone. D'ailleurs, ce qu'on avait fait avec Busquets et Alba il y a encore quelques semaines, qui s'étaient plaints dans la presse de certaines fuites fausses selon eux. Le Barça avait dû s'excuser, Laporta avait dû s'excuser auprès des joueurs publiquement, ce qui encore une fois démontre que parfois, eh bien, le club agit mal et parle trop peut-être dans la presse, fait sortir des choses qui à mon avis ne devraient pas sortir. Donc ça c'était le point à faire concernant Frenkie de Jong qui veut rester encore une fois à Barcelone et qui devrait reprendre l'entraînement, il me semble, dès lundi avec tous les autres internationaux. Hier, il y a eu également l'officialisation du départ de Clément Lenglet en prêt, avec prise en charge du salaire d'environ 75% pour Tottenham, pas d'option d'achat pour le français, donc à voir s'il performe, je pense qu'un club anglais pourrait l'acheter. Ensuite, Trincao qui devrait signer avec le Sporting de Portugal. Je le rappelle, Trincao, il lui reste à peu près 18 millions d'euros à amortir dans nos comptes. On devrait le vendre pour 10 millions d'euros avec 50% de plus à la revente pour le Barça, ce qui est assez intéressant, surtout s'il performe dans 2 ou 3 ans. Eh bien, on va prendre 50% du transfert, sachant que les clubs portugais vendent plutôt bien. Donc ça c'est bien, avec une option de rachat en plus pour le Barça dans cet éventuel contrat vers le Sporting. Donc le Barça devrait également vendre Trincao pour 10 millions d'euros, plus 50% à la revente pour le Barça et une option de rachat en plus selon les médias. Donc voilà, on a fait le tour aujourd'hui de toutes les informations mercato, ça a été plutôt intéressant ces derniers jours. On attend le second levier économique pour avoir plus de détails concernant les faisabilités de certains transferts comme Koulibaly, comme Koundé ou autres, mais ça devrait bouger assez rapidement. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de toutes ces informations, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, commenter, partager. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.